Sur la pension de réversion qui bénéficie à 90% de femmes. Le gouvernement en change les conditions avec 3 points de recul. Le premier point de recul, c'est que pour bénéficier d'une pension de réversion, il faudra forcément être à la retraite soi-même, alors qu'aujourd'hui, dans le privé, on a accès à la pension de réversion à partir de 55 ans. Deuxième gros changement, la pension de réversion ne serait plus accessible aux couples divorcés. Et enfin, troisième changement, c'est le mode de calcul de la pension de réversion qui change et qui sera défavorable aux couples dans lesquels il y a peu d'écart entre l'homme et la femme, aux couples où le revenu de la femme est assez proche de celui de l'homme. Ils y perdront avec ce nouveau calcul de la réversion. Deuxième souci, c'est sur le cœur de la réforme qui change le principe du calcul de la retraite, aujourd'hui qui a été fait sur les 25 meilleures années dans le privé, les 6 derniers mois dans le public. Avec la réforme du gouvernement, c'est l'ensemble de la carrière qui sera prise en compte. Et ça, c'est très défavorable aux femmes. Pourquoi ? Parce que elles ont des carrières hachées, des temps partiels, des périodes d'interruption de carrière pour les enfants, qui aujourd'hui étaient neutralisées par le fait que on choisit que les 25 meilleures années. Donc c'était pas pris en compte pour le calcul de la pension. Avec la réforme, ça sera pris en compte, ça va faire chuter la pension des femmes. Et puis le troisième recul, c'est que le gouvernement, quand il nous présente sa réforme, il nous dit clairement il va falloir travailler plus longtemps. Et donc on aura des âges pivots, des âges de référence qui vont se décaler progressivement avec un départ en retraite qui va être reporté. Ça, c'est défavorable bien sûr pour tout le monde, mais ça l'est particulièrement pour les femmes parce qu'elles ont des durées de carrière beaucoup plus courtes que celles des hommes du fait justement des interruptions pour les enfants, les personnes dépendantes. Aujourd'hui, c'est 40% des femmes qui partent à la retraite sans avoir une carrière complète. Donc on voit bien que si on allonge encore les périodes de travail nécessaires pour bénéficier d'une retraite pleine et entière, ça sera particulièrement défavorable pour les femmes.